l'univers, mais parfois sur notre route, une petite phrase, un texte, une personne qui va nous aider à grandir, qui va nous aider à guérir. Et Elsa fait partie de ces rencontres-là. Je l'ai rencontrée il y a plusieurs années lors d'un festival de yoga. Et il y a eu tout de suite quelque chose d'un peu particulier entre nous, comme si on se reconnaissait. Et c'est elle qui est venue me parler d'abord en me disant je crois qu'on a des choses en commun, on a des choses à partager. Et effectivement, il se trouve que nous partageons pas mal de choses, notamment du point de vue personnel. Et depuis ce jour, Elsa et moi avons appris à nous connaître. On a d'abord beaucoup conversé sur WhatsApp et puis on a fini par se revoir en vrai à Grenoble lors d'une formation qu'elle donnait sur la médiumnité. Entre-temps, Elsa m'avait transmis, toujours par WhatsApp, avec beaucoup de justesse et de bienveillance, certains messages de mes guides. Et ça avait toujours énormément résonné en moi. Et ce sont des messages qui m'ont fait beaucoup de bien. On s'est donc retrouvés à Grenoble et j'ai eu envie de partager avec vous ce que Elsa a à offrir au monde à travers un entretien avec elle, puisqu'on parle beaucoup de chamanisme, mais il existe encore beaucoup de clichés qu'on a sur les chamans. De la même manière, la médiumnité peut faire un petit peu peur. Et donc, dans cet entretien, j'espère vous offrir un aperçu un petit peu plus terrien, un peu plus ancré de ce qu'est le chamanisme et la médiumnité grâce à Elsa. Aujourd'hui, Elsa enseigne le yoga et transmet le chamanisme et la médiumnité à Grenoble, mais aussi en Bretagne où elle vient de s'installer, et puis dans d'autres régions également. Hey, 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 ah, 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 oh. Oh, 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 da, 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 hey, 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 yeah, yeah, oh, Eh bien, donc je suis Elsa, je suis enseignante de yoga et médium. J'ai été initiée aux pratiques chamaniques en Europe et en Amazonie. Ça fait 9 ans que j'enseigne maintenant. Et j'ai à cœur d'ouvrir des espaces joyeux, bienveillants, où tout le monde peut prendre soin de soi, quel que soit l'état du cœur, l'état du corps. Et donc, je suis animée par toutes ces pratiques spirituelles que sont le chamanisme, aussi le yoga et la médiumnité, que je transmets dans des conférences, dans des stages, dans des formations et maintenant sur Internet. C'est tout nouveau. Oui, Elsa fait des vidéos aussi sur YouTube. On vous mettra tous les liens vers son site internet, ses vidéos, etc. dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Moi, ma grande question, et je pense qu'on a peut-être souvent dû te poser cette question, c'est tu t'es initiée en Amérique latine avec des chamans, en fait, et ma question, c'est comment est-ce que tu as fait pour trouver il y en a un en particulier ou il y en a eu plusieurs? Comment tu as fait pour trouver ces gens-là? C'est vrai qu'on se dit, jusqu'au jour où on s'y intéresse, on se dit, je ne vois pas comment je vais trouver ces personnes. Elles semblent très lointaines, ou alors on peut voir des choses sur des sites internet, et c'est pas ça qu'on a envie. Mais c'est un peu comme tout, c'est à partir du moment où on a l'intention, les informations arrivent. Donc, ma quête et mon initiation, elle a commencé il y a bien avant de rencontrer ces chamans en Amazonie. Et c'est une initiation qui m'a amenée en Himalaya, qui m'a amenée au Costa Rica, en Amazonie. Pour ce chaman-là, tu penses à un de mes maestros, Pedro, maestro Shipibo. J'ai été guidée par mes visions. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos, sans savoir où j'allais aller. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au fond de la jungle, parce que c'est un endroit où il n'y a pas de... très peu d'occidentaux qui vont, en fait, vraiment, c'est une communauté de Shipibo. Quand je suis arrivée, je savais juste son prénom, et j'ai vu une femme Shipibo qui m'a regardée, elle m'a dit
Si, hay tres, donc oui, il y a 3 Pedro. Donc c'était pas très pratique parce que je savais pas lequel c'était qu'il fallait que je rencontre. Et, euh, et lui, sa rencontre, c'est pas lui qui m'a aidé à développer ma médiumnité, parce que la médiumnité, c'est un don qu'on porte tous en nous, de cette intuition. C'est juste que à ses côtés, j'ai pu m'isoler dans la jungle, j'ai pu diéter avec des plantes chamaniques pour développer ma connaissance du monde des esprits, ma force chamanique, ma force de vraiment de connexion. Et, euh, et lui, clairement, ne ressemblait pas du tout au chaman qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il avait une chemise d'homme d'affaires blanche qui était devenue grise, qui était boutonnée de mars avec août, comme ça. Il avait un pantalon de costard découpé de l'arrière de la cuisse jusqu'en haut. À chaque fois qu'il se penchait en avant, on voyait son slip. Parce qu'il vit dans la jungle et avec des bottes et il est venu, et quand j'ai vu ses yeux, là, je me suis dit, waouh, ok, là, il y a un vrai maestro. Vraiment, ouais. Ça fait des frissons. Ça fait des frissons, parce que la journée, c'est ici. Mais le soir en cérémonie, toute la nuit en cérémonie, là, waouh. Donc ce grand maestro de 80 ans m'a beaucoup accompagnée et a permis que je développe encore plus ma sensibilité. Mais après, j'ai appris aussi auprès de bon nombre d'enseignants en Occident, vécu tout type de rituels chamaniques, de la quête de vision, huile de sudation, toutes les diètes, travail avec les plantes chamaniques, pour enrichir mes transmissions en yoga et les ateliers comme tu as fait pour que chacun puisse développer et connecter à ces dons qu'on porte en nous et quand même qui nous aident à voir la vie avec un peu plus d'émerveillement. Mais oui, parce que moi, ayant suivi ce stage, j'étais bluffée de savoir que moi aussi, je pouvais voir des choses et même des trucs assez précis. Donc j'étais juste waouh. Et du coup, tu dis qu'effectivement, on a tous ça en nous et je pense aussi, j'ai cette impression, puisque même moi, j'ai pu voir des choses. Mais à ton avis, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui fait que si on a tous ces capacités-là, pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent à les développer merveilleusement et d'autres qui sont là en mode mais c'est quoi ces trucs de coucou de... Déjà, là, tu soulèves un point qui est super important, c'est on va mettre le mot qu'on veut derrière ça. On peut parler d'intuition, de médiumnité, ou mes amis guides de haute montagne, ils parlent d'instinct. Mais médiumnité, c'est sûr que derrière, on va avoir un niveau d'information encore plus précis que juste l'intention, ou l'intuition ou l'instinct. Mais ce qui fait qu'on a du mal à se connecter, c'est d'avoir été conditionné, d'avoir évolué dans des milieux où on nous a dit que tout ça c'était pas vrai. En Occident,
on a perdu cette connexion-là, elle est plus vivante. C'est d'avoir, pour bon nombre d'humains, quand on est enfant, on est super connecté et on a été tellement saqué par la famille, par les enseignants. Du coup, on se fait plus confiance dans les ressentis. Donc c'est un apprentissage de redévelopper la confiance en soi et de refaire de l'espace pour pouvoir capter les messages. Parce que si on est trop occupé par tout type de préoccupations du quotidien et qu'on ne descend pas, et tu l'as expérimenté, c'est en allant dans ton corps et en faisant de la place que d'un coup les messages ils peuvent passer. Et et après, comme on l'a expérimenté là pendant ces 2 jours, il y a plein de choses qui bloquent. Il y a la peur, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur de ce qu'on pourrait voir, le fait de ne pas oser, le fait de se dire mais est-ce que je saurais faire Et alors que tout le monde peut faire. C'est des talents et des dons innés parce que pour moi, comme pour bon nombre de médiums et de chamans, on a un corps de matière mais on est des êtres éternels et on vit une expérience terrestre. Mais notre nature, elle est cette magie, elle est cette lumière. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire, en fait? Parce que vraiment, c'est qui on est. J'ai une autre question aussi qui me turlupine. Quelle est la différence exactement entre médiumnité et chamanisme? Oui. Et est-ce que c'est important de faire une différence ou Déjà, le terme chamanisme, aujourd'hui, on va l'utiliser pour englober bon nombre de pratiques ancestrales, mais qui en fait rendent pas forcément... Chamanisme, ça vient vraiment de Mongolie. Par exemple, on va dire, voilà, les chamans d'Amazonie, eux, ils se définissent pas en tant que chamans. Ils vont dire ce sont des curanderos, des guérisseurs qui travaillent avec les plantes. En Afrique, il y a les marabouts. En Occident, il y a les druides. Et en fait, tout ça, toutes ces pratiques de connexion au vivant et à l'imperceptible par la tête, mais visible par le cœur, on va dire c'est du chamanisme. Donc maintenant, ça devient un peu un mot... fourre-tout. Voilà, fourre-tout. Alors que... Mais ça parle de pratiques ancestrales et le chaman est celui qui va amener l'harmonie dans les mondes invisibles pour que l'harmonie se diffuse dans les mondes physiques. C'est-à-dire, concrètement, avec une personne qui va pas bien, le chaman va l'aider à se nettoyer énergétiquement, va voyager dans d'autres mondes pour voir si cette personne a perdu des fragments d'elle, donc des fragments de son âme, dans des situations traumatisantes, parce qu'on vit tout ça dans le monde de matière, et va aller aider à récupérer des morceaux de la personne pour qu'elle se sente à nouveau complète. Donc c'est un travail d'harmonie pour la personne, mais aussi pour la communauté. Et c'est pas toujours forcément avec des humains. Des fois, le chaman, il va aller en nature faire un rituel pour honorer les esprits de la nature, pour amener l'harmonie dans un lieu qui a été malmené. Et le médium, lui, vraiment l'intermédiaire, va passer les messages, mais pas forcément faire les rituels qui vont amener l'harmonie et qui, du coup, le médium donne davantage de libre arbitre à la personne de faire sa guérison, alors que le chaman va aider à guérir. D'accord. C'est beaucoup plus clair comme ça pour moi. T'es aussi prof de yoga. Oui. Et du coup, comment est-ce que tu perçois ces deux pratiques? J'imagine que pour toi, elles sont vraiment complémentaires, mais comment est-ce que voilà, tu vis un peu ces deux pratiques du yoga et du chamanisme, de la médiumnité? Pour moi, vraiment, notre meilleure manière de nous connecter au sensible, c'est de passer par le corps et un corps qui soit disponible, qui soit bien. Parce que si on est bien, du coup, on est ouvert. Et donc, le yoga nous aide à la fois à faire circuler les énergies, mais à se sentir bien dans le corps
pour pouvoir recevoir et vraiment se faire traverser, comme là tu as eu tout à l'heure, de il se passe des choses. Et du coup, le yoga va nous aider à changer de fréquence, à être dans une fréquence plus haute pour pouvoir capter mieux les messages. Et quand on parle, et ça on l'a vu pendant les 2 jours, des guides, de l'intuition et la médiumnité, c'est pas juste parler d'êtres éthérés, ou pour certains ça peut sembler un peu étrange de se dire des anges, des fées, ça me parle pas forcément. Mais les guides, c'est aussi entendre toutes les parties de nous à l'intérieur qui vont bien, pas bien, qui ont des choses à nous dire. Et bien sûr, si on élargit, oui, c'est connexion à nos ancêtres, connexion à tout type d'êtres magiques. Mais en salle yoga, déjà, est une pratique hyper puissante d'ouverture, de connexion, d'expansion. Et si en plus derrière on couple ça avec un voyage de la conscience chamanique, bah souvent on est traversé de frissons, de visions, de choses qui... Donc c'est une super préparation, déjà pour nous, notre quotidien, nous sentir bien. Et puis d'ailleurs dans les pratiques chamaniques pour se rendre disponible à ce qu'on va expérimenter. Parce que la médiumnité et le chamanisme, c'est pas des choses dont on peut parler, c'est chouette. Mais le mieux, c'est de le vivre. C'est comme le chocolat. Le mieux, c'est de le manger. On est bien d'accord. Et on fera une séance pour vous vendredi à ce sujet. Sur le chocolat Sur le chocolat. Et les M&M's. Non. Non, une séance de yoga chamanique. Comme ça, vous pourrez découvrir aussi de manière plus concrète ce que c'est, en fait. Hein, tout simplement. Et c'est juste fou. Moi, j'adore. Et Elsa fait ça vraiment très bien, avec énormément de bienveillance et de joie, et elle incarne ce qu'elle enseigne, donc c'est très inspirant. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être donner un conseil aux personnes qui s'intéressent à tout ça, je sais pas. Oui, déjà si vous regardez cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a des parties de vous déjà qui sont appelées par tout ça, par ouvrir votre conscience à des mondes plus vastes. Et donc, en faisant ce pas-là, vous avez déjà fait le premier pas de vous rapprocher de la découverte de votre multipotentialité. Ensuite, vous pouvez aller plus loin en lisant des ouvrages, mais le mieux quand même, c'est d'aller expérimenter, trouver une personne en qui vous avez confiance et d'aller vivre vraiment l'expérience, d'aller sentir dans vos cellules qu'est-ce que ça fait de se sentir connecté, profondément connecté à tout ce qui vous entoure, plan du milieu, le plan d'en bas, le plan du dessus, mais connecté aussi aux autres êtres humains qui seront avec vous dans ce stage que vous allez faire, parce que sûrement les gens que vous allez rencontrer à ce moment-là, ce n'est pas un hasard qu'ils sont là, non, qu'ils soient là aussi avec vous à ce moment. Donc allez-y avec une curiosité, une légèreté comme un cœur d'enfant qui s'émerveille. Mais surtout, choisissez bien. Si vous avez un ressenti un peu inconfortable, vous vous dites « je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne », faites-vous confiance, n'allez pas avec cette personne. Et dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous correspond, allez-y. S'il y a une petite pointe de peur, c'est normal, parce que c'est aussi des domaines qui sont impressionnants. Mais si vous êtes bien accompagné, ça va bien se passer. Et clairement, ça peut bouleverser votre vie et votre manière d'expérimenter qui vous êtes, vos liens. Je confirme. Pour moi, c'est une source d'amour et de soutien dont on a tellement besoin. Parce que la vie sur Terre est pas facile. On se fait parfois malmener et de sentir qu'on est accompagné, qu'on est aidé, qu'on est inspiré, et quand même, ça fait du bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Le chamanisme peut être super impressionnant. On se dit, ok, ça veut dire que je vais travailler avec des plantes, je vais vomir, je vais devoir m'isoler, pas manger, ça va être... ça peut faire peur. C'est aussi des rituels qu'on ne connaît pas, mais ils ont tous un sens et derrière, ils ont de véritables bénéfices. Après, on peut découvrir le chamanisme d'une manière douce avec un tambour. La connexion à la médiumnité, c'est beaucoup plus doux, c'est moins sauvage. Même si, on est monté en intensité dans les émotions, c'est quand même plus accessible et surtout,
ça, comme on l'a vu, on peut vraiment le mettre en action concrètement pour notre vie du quotidien. Parce que aussi on peut se dire, voilà, le chamanisme, c'est quelque chose de lointain de qui on est, de notre vie, là, de notre société, avec pour certains les enfants, tout ce qu'on a à faire. Alors qu'il y a véritablement des applications concrètes et avec la médiumnité aussi pour, au final, vivre plus en harmonie avec qui on est et sentir un maximum épanoui dans ces temps parfois difficiles. Ouais. C'est sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment ça a été pour toi? Ces 2 jours, moi, ça a été... Ouais, le mot, c'est bluffant parce que j'étais venue sans m'attendre à quoi que ce soit. En même temps, je me rends compte que j'étais pas là par hasard, que j'avais besoin d'être dans mon corps, qu'il y avait un truc que j'avais besoin d'écouter. Je trouve, autant c'est vrai que le yoga, ça permet d'écouter, d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe, d'écouter ses émotions, etc. Autant là, je trouve que le travail, il va plus loin, il est beaucoup plus subtil. Il faut vraiment, comme tu disais, en fait, faire une sorte de pas de côté et juste se laisser traverser. Et ça demande une écoute qui, pour moi, est beaucoup plus subtile, vraiment. Et qu'en fait, ouais, j'avais déjà, mais sans le savoir vraiment. Enfin, c'est... et c'est fascinant, c'est merveilleux, effectivement, de se dire qu'on a ça en nous. Et ouais, puis c'était génial. Là, pour le coup, il n'y avait que des femmes. Mais c'est beau, la sororité, et de s'accompagner. Et puis ouais, c'était finalement très ancré, alors qu'on se dit, en fait, on fait des trucs hyper un peu coucou, quoi. Et en fait, non, c'est ancré, c'est simple, et t'amènes ça de manière... C'est vrai que parfois, je me disais, mais comment, est-ce que je vais pas y arriver, je vais rien voir, machin. Et en fait... déjà, si, je pense qu'on voit toujours quelque chose, quoi. Oui, puis surtout, il y a eu des moments où tu as vu très précis. Et la personne en face t'a validé que les informations que tu as captées, que tu ne pouvais pas savoir du tout avec ton mental rationnel, tu l'as obtenu par d'autres canaux et qui étaient... Ouais. Ah bah oui. Ouais, non, mais moi, voilà, c'est bluffant. Et ouais, les voyages chamaniques aussi qu'on a fait ensemble... C'est dingue, hein, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on... Surtout, en plus, à une ère où... et puis après tout ce qu'on a traversé, là, d'une déconnexion humaine avec cette peur de l'autre, se déconnecter... de réexpérimenter des temps où on est ensemble, des temps où on est dans une profonde sensibilité, parce que là, clairement, tout ce qu'on a dû vivre à l'échelle de l'humanité, on s'est durci. Et ça, c'est une des choses aussi qui fait qu'on a du mal à développer notre intuition, c'est qu'on est rentré dans une telle bataille envers la vie que nos carapaces se sont vraiment durcis, élargis, et du coup, on n'entend plus rien. Et en plus de ça, si on ne fait pas de déchargement émotionnel, c'est pour ça que je disais que c'est les enfants les meilleurs médiums, parce que eux, ils lâchent leurs émotions tout le temps, et ils ne sont pas encore dans cette dureté envers la vie que nous, on a développée en tant qu'adultes, parce que tout type d'expérience. Et du coup, de pouvoir voir, déjà, je peux me laisser aller. Je suis dans un espace bienveillant, et en plus, il se passe des choses magiques. Magique, ça veut pas dire... comment dire? C'est fabuleux en fait, c'est qu'on accède à des potentiels qui ont toujours été là, mais qui ont été endormis. Et de retrouver aussi un peu de magie dans ces temps quand même où l'amorosité elle est grande. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Et puis derrière concrètement, ça veut dire qu'ensuite on se sent accompagné, tu sais maintenant mobiliser des ressources, appeler des guides pour t'aider, entendre les messages. Ouais, merci. Merci à toi, c'est tellement bien que tu es là, puis que maintenant on se partage vraiment sincèrement pour l'ouvrir, parce que c'est
C'est vraiment une de mes grandes missions de cœur que j'ai et d'un chemin dans lequel j'étais pas du tout partie à la base parce que j'étais dans une vie très normée, dans l'industrie du snowboard. Mais la découverte du yoga et ma quête spirituelle a fait que j'en ai fait une priorité de vie et de transmission depuis 9 ans. Oh, ça me rajeunit pas. Mais c'est beau, c'est beau. Et j'adore. Et puis aujourd'hui, surtout, enfin, là, ce qu'on fait, je trouve que c'est tellement précieux parce qu'en plus, on a une ère aujourd'hui où la science s'intéresse à tout ça et où c'est pas du tout perché, comme beaucoup de personnes vont dire. Non, c'est juste se rendre compte qu'on a fonctionné depuis trop longtemps d'une manière qui était trop mécanique, sans d'autres formes d'intelligence et de sensibilité, et qu'on est arrivé au bout de ce mode de fonctionnement. Ça nous a rendu tristes, ça a fait du mal à la terre, et il est temps d'ouvrir à autre chose. Mais justement, est-ce que tu ne crois pas que cet intérêt de la science pour le chamanisme, ça vient pas justement faire un peu, tu sais, venir un peu, hop, on va mettre nos trucs, nos conditionnements, et puis nos normes et nos machins sur quelque chose qui justement est pas normé, qui justement est pas dans des petites cases. Quand tu parles de normes, si, ça me fait penser à deux choses. Déjà, dans les pratiques chamaniques, en fait, il y a plein de traditions. Tu as des traditions, si tu vas chez les Mayas ou les Amérindiens, c'est hyper cadré. On va honorer les 4 directions, les mondes du dessus, du dessous. On va ouvrir par la porte de l'Est. Donc c'est très ritualisé. Ce qu'on a fait là pendant ces 2 jours, c'est un chamanisme plus sauvage, plus spontané. Et le fait que la science s'intéresse, notamment, il y a des plantes chamaniques qui sont, comment dire, qui en France sont considérées comme des drogues, alors que dans d'autres pays, elles sont considérées comme des médecines, notamment l'ayahuasca, qui est au Pérou médecine nationale, qui est utilisée aussi en Suisse, mais en France, on n'accepte pas de l'utiliser. Parce qu'on ne comprend pas encore la profondeur de ces pratiques et comment les mener. Là, ils ouvrent une étude clinique ils ont fait ça au Canada sur l'impact de l'ayahuasca pour aider dans le traitement de la dépression. En France, ils sont en train d'ouvrir une étude clinique sur l'impact du kambo, qui est une médecine chamanique, sur le traitement des cancers pour booster le système immunitaire. Sauf que là où la science est un peu limitée, c'est que, comment dire, si on fait toutes ces pratiques-là dans un espace tout blanc avec des électrodes, que c'est pas non plus guidé par un chaman dans les champs dans les champs de la voix, mais aussi dans la conscience de ce qui se passe dans l'invisible, on passe quand même à côté d'une grande partie de l'information. Donc, moi, je suis curieuse de voir ce que ça va donner en fait ces études-là, parce que le parallèle que j'utilisais, que je t'avais dit, c'est comme si on utilise un logiciel qui va être super puissant, on le met dans l'ordinateur, mais on n'a pas le bon programmeur. Et clairement, c'est les chamans qui savent activer les médecines chamaniques, qui savent voir au-delà. Donc, faire tout ça dans un espace qui est assez anxiogène, médical, avec des gens qui mesurent. Les pratiques sont puissantes, peuvent déjà faire du bien, mais peut-être qu'ils ne vont pas mesurer la totalité du bienfait que ça peut apporter. Et on est à un moment aujourd'hui qui est très intéressant au vu des connexions entre notre science moderne et les sagesses ancestrales, où on se rend compte que les deux peuvent s'apporter, que chacune
touchent l'humain dans une partie de ce qu'il est et qu'elles ont tout intérêt à travailler main dans la main ensemble. Et en ça, il y a une femme extraordinaire qui est Corinne Sombrin, qui a fait énormément pour les pratiques chamaniques et notamment la reconnaissance d'un point de vue scientifique des trans chamaniques. Et cette année s'ouvre un cursus de formation sur la transe chamanique destiné uniquement aux professionnels de santé pour aider à traiter la dépression. Donc maintenant, ça y est, on peut y aller, explorer, c'est tout à fait normal, ok, ça n'est pas bizarre du tout. Au contraire, c'est vraiment reconnaître qu'il y a plein de formes de sagesse et de connaissances et qu'ensemble, elles peuvent apporter davantage pour notre mieux-être, au final. Maintenant, j'ai vu un reportage sur une médecin qui collaborait avec un chaman où elle le faisait venir dans l'hôpital en France. Et il venait, ce qu'il utilisait là, c'était des bols tibétains, comme on fait en yoga, pour aider les personnes à se détendre et puis à traiter aussi l'être à l'intérieur. Parce que pour les médiums et les chamans, vraiment, il y a le corps, la mécanique, et puis il y a l'être à l'intérieur qui a besoin d'aide. Vaste sujet. Oui. Et le mieux toujours, c'est d'expérimenter. Ouais. Ben, et voilà. Et du coup, ça nous fait une magnifique transition vers ce que propose Elsa. Donc, elle organise régulièrement des retraites d'intuition, de yoga. En général, tu mixes un peu toujours les deux, médiumnité. Oui. C'est comme un bon plat ayurvédique avec plein d'épices. Donc c'est des retraites, on mélange le yoga, la connexion à la médiumnité, les outils chamaniques. On mange aussi très bien, parce que je suis très gourmande. On rigole beaucoup et on apprend dans ces espaces à se faire du bien, à prendre notre place, à être avec les autres. Et on alterne des temps de profond travail et d'ouverture à des temps de vraiment s'amuser, redevenir une petite fille ou un petit garçon si jamais il y a des hommes qui viennent. C'est vrai que j'attire surtout les femmes, mais pour aussi profiter et pas, et vraiment se nourrir de ces pratiques spirituelles comme un plus pour être dans notre vie incarnée et pas comme un échappatoire en fait. Ouais. C'est important. Et c'est ce que tu dis. Mais c'est sûr que c'est joyeux, que c'est puissant. Et tu fais aussi des consultations médiumniques par Skype, c'est ça, du coup? À distance, où les personnes peuvent m'appeler quand ils sont coincés à un moment de leur vie, ne savent plus comment se dépêtrer, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là, comment débloquer la situation. Et du coup, là, c'est purement de la médiumnité, c'est-à-dire que je canalise les messages de leurs guides invisibles, leurs ancêtres, leurs esprits alliés, pour être le porte-parole de ce qu'ils ont à dire à la personne. Et bien souvent, c'est pas une grosse surprise, les messages qu'ils reçoivent, parce qu'au fond d'eux, ils le savent, qu'il y a tout ça. Mais ça fait du bien d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Et vraiment, dans ces consultations individuelles, dès qu'on a les messages des guides qui commencent à arriver, et tu l'as senti aussi, il y a comme, boum, on est posé, il y a un amour qui est là, on se sent vu. Parfois, on se fait un peu disputer, hein, parce qu'ils nous voient faire. Dans tout ce qu'on a de lumineux, mais aussi là où on foire un peu. Et avec amour, ils nous invitent à évoluer, à voir les choses d'un autre angle. C'est hyper précis, hyper concret. Et je trouve des bonnes aides pour avancer quand on est un peu coincé.
Mais du coup, oui, c'est vraiment de la médiumnité pure, du channeling. Et ça peut aller loin. On peut très bien avoir des informations sur cette vie-là ou remonter à des vies passées. Ou des fois, les sources de nos difficultés ont pris racine dans d'autres expériences qu'on a ramenées avec nous dans cette vie-là. Et puis des fois, voilà, c'est de ce corps-là, de maintenant. Et ça, on trouve sur ton site internet. Sur mon site internet. Prendre rendez-vous avec toi. Voilà, sur mon site internet. Et puis après, sinon, il y a surtout sur Instagram où je partage des textes que les guides me soufflent et puis des petites inspirations pour vivre avec un peu plus de magie, légèreté. Et trouver les cœurs. Les cœurs qui sont cachés partout dans notre quotidien. Oui, tu vois, des cœurs. Enfin, moi aussi, j'en vois pour toi. Le chamanisme et la médiumnité, ça n'est pas des pratiques perchées du tout. C'est au contraire vraiment des pratiques très ancrées quand on les utilise pour notre quotidien et puis pour mieux fonctionner sur Terre. C'est encore une vision très archaïque de se dire qu'on n'est que matière. Parce que même des domaines scientifiques comme la physique quantique nous montrent qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'espace qu'on dit vide entre nous que dans la matière. Donc aujourd'hui, c'est un peu arriéré de ne pas s'ouvrir à tout ça. À ces pratiques ancestrales, ça veut dire que c'est des sagesses qui ont voyagé d'il y a très longtemps pour nous transmettre des messages qui vont nous aider à ces moments précis de l'humanité où on a besoin de tout ça. On en a vraiment besoin parce que on est incroyablement connecté par tous les outils et pourtant on est tellement déconnecté de vraiment l'essentiel et l'essence. Écoute, je te remercie du fond du cœur, Elsa. Merci pour ces 2 jours qu'on a passés ensemble. Merci d'avoir partagé ton expérience dans cette vidéo. Donc c'est une toute petite goutte par rapport à toutes tes connaissances et tes enseignements. Mais j'espère que ça vous donnera envie de peut-être participer à une retraite avec toi ou simplement te suivre déjà sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas. Donc voilà, merci à toi.